Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Bélier. Bélier, le piaveur. Alors le piaveur, chez les gens du voyage, désigne quelqu'un qui a l'habitude de boire plus que de raison, qui a tendance à boire plus que de raison. Alors, si cette carte vient à vous, c'est que vous risquez d'avoir affaire à une personne alcoolique dans votre entourage. Donc, boire, ça peut arriver à n'importe qui. Évidemment, il vaut mieux éviter. C'est une évidence. On sait bien que pour la santé, l'alcool est très mauvais. Mais ça peut arriver, ne nous le cachons pas. Si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que peut-être que vous allez être invité à une soirée ou que vous allez recevoir. Ou que, comme on l'a dit, vous avez au contraire autour de vous quelqu'un qui boira de l'alcool. Donc faites très attention, que ce soit vous ou les autres, de ne pas prendre le volant dans ce cas-là, parce qu'on le regrette toute sa vie après, si on est encore vivant, pour le regretter. Voilà. Alors, faites attention, c'est une carte un peu... elle vous prévient, cette carte. Maintenant, il faut dire aussi, ami Bélier, que cette carte, elle a un peu une deuxième signification, disons-le. Cette deuxième signification veut dire aussi que peut-être aujourd'hui, vous serez sous d'ennui, sous, entre guillemets, donc pas d'alcool, mais disons, vous serez embêté, votre esprit sera très pris à tel point que vous ne pourrez pas réagir normalement. Donc pensez-y, c'est pas forcément l'alcool, mais ça peut être un souci, un ennui, il faudra le régler. Comme l'alcool est passager, cet ennui le sera aussi. Taureau, le cirque. Alors le cirque, évidemment, c'est le lieu de travail des forains, des artistes, pour émerveiller le public avec leurs numéros, les numéros drôles, les numéros féeriques, mais aussi les numéros dangereux. Cette carte du cirque, elle représente le cirque de la vie, les actions, le mouvement. Ce qui est certain avec cette carte de l'oracle des forains, c'est que votre vie sera bousculée aujourd'hui, mouvementée. Alors, amis taureaux, vous n'aimez pas trop ça. On le sait, vous êtes un signe de grande habitude. Mais Uranus est encore chez vous. Et Uranus, c'est la planète des imprévus, des inattendus. Alors aujourd'hui, une surprise. Un fait inattendu. Je ne sais pas s'il sera bon ou s'il sera compliqué. Je vous souhaite qu'il soit bon. En général, au cirque, finalement, tout finit bien. Alors on peut espérer que ça soit le cas pour vous. Gémeaux, le mage. Alors le mage évidemment n'est pas un personnage strictement lié aux gens du voyage, aux forains, etc. Non, le mage c'est une idée, c'est une symbolique, c'est un symbole universel. Le mage c'est un personnage qui est un sage, en fait c'est le sage, dans une tribu, dans une famille, dans une société. Il représente celui qui chemine en réfléchissant tout le temps. Il représente celui qui a une certaine expérience, celui qui a une capacité à se mettre à distance de son émotionnel. Alors, en fait, il représente aussi la parole des anciens, quelque part. Évidemment, cette carte est sacrée pour les gens du voyage, puisque la parole des anciens est sacrée. Alors, cette carte, elle peut, si elle vient à vous aujourd'hui, vous dire qu'aujourd'hui, il faut que vous trouviez le chemin de la sagesse. Sans doute êtes-vous interpellé depuis quelque temps par une situation, par une personne. Peut-être vous êtes-vous laissé entraîner dans quelque chose qui ne vous ressemble pas ou bien qui est un peu excessif ou bien qui est dangereux peut-être aussi. Alors, si le mage vient à vous, Gémeaux, c'est qu'aujourd'hui, vous devez absolument réfléchir à l'attitude à avoir par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il y a quand même une notion de danger ou tout au moins de choses un peu compliquées. Faites attention. Le mage sort lorsqu'il y a danger. Il ne sort pas dans le cadre du bonheur. Donc, méfiez-vous, amis Gémeaux. C'est une méfiance là aussi. Réfléchissez, posez-vous et regardez dans quoi vous avez mis les pieds. Si c'est du pétrin compliqué ou si ça doit déboucher sur le bonheur, il y a des choses à réajuster. Cancer. La roue de loterie. Allez, amis Cancer, misez aujourd'hui de toutes petites sommes à un jeu de hasard. On ne sait jamais, ça peut vous réussir.
Alors en fait, cette carte dit que depuis toujours, depuis la nuit des temps, les hommes ont le désir légitime d'être gagnants. Gagnants dans la vie, gagnants professionnellement, gagnants sentimentalement. Alors cette roue de loterie foraine, évidemment, elle représente les périodes de chance, ou de malchance d'ailleurs, tant dans le travail que dans le domaine affectif. Mais quand même, lorsque la roue de loterie vient à vous, c'est souvent quand même une chance dans le bon sens. Alors, amis Cancer, eh bien aujourd'hui, pensez-y, une chance passe certainement au bout de la route. Alors, quand je parle de jeu de hasard, mais pourquoi pas? Mais enfin, extrapolons un peu, élevons-nous un peu. Il est possible qu'une rencontre chanceuse soit là aujourd'hui. Il est possible qu'une action vous mette sur un chemin de chance en tous les cas. On vous le souhaite. Lion, le jongleur. Alors évidemment, le jongleur, dans le cirque, il n'y a pas de spectacle sans un jongleur qui nous émerveille. C'est vraiment le cas de le dire. En tous les cas, moi, ça m'émerveille. Voilà, je trouve ça merveilleux. Et puis alors, ce qui est drôle, c'est que dans un vrai spectacle, je n'ai jamais encore vu un jongleur perdre une balle ou perdre une quille. Voilà, sauf quand ce sont des amateurs, mais disons dans les spectacles de professionnels, c'est incroyable. Alors, le jongleur dans cet oracle, il fait valoir qu'il vous faudra jongler aujourd'hui, Lion, avec dextérité, montrer une grande adaptabilité, de la souplesse, une force de revirement même dans certaines situations, sinon on risque de vous malmener, on risque de vous balader dans différents domaines. Tout ce qui brille n'est pas en or, alors prudence. Ami Lion, c'est une carte vraiment de prudence pour vous. Vous êtes le signe du soleil. Vous aimez ce qui brille, vous aimez clink, 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 clink. Vous êtes comme ça, vous êtes gai. Oh, ce n'est pas un reproche, mais aujourd'hui, il va falloir vous méfier. Il viendra à vous quelqu'un qui est clinquant, quelqu'un qui n'a pas de posture réelle, quelqu'un qui n'a pas de fondement ou de fondation. Donc, ne vous laissez pas séduire par cette personne aujourd'hui. Si vous vous laissez séduire, restez dans le cadre d'une journée, d'une nuit peut-être, mais pas plus. Et faites attention où vous mettez les pieds. Vierge, le Joker, le chien. Alors évidemment, vous pensez bien, ami Vierge, que cette carte va vous parler d'un ami fidèle, de fidélité, d'un compagnon sur lequel vous allez pouvoir compter, d'une compagne dans différentes situations. Cette carte fait valoir également que votre fidélité à vous et votre sincérité ne seront pas forcément reconnues ou entendues. Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Comme souvent dans le tarot des forains, c'est soit une chose, soit son inverse. Alors aujourd'hui, ami Vierge, vous seul connaissez votre situation. Soit un ami vient à vous. En tous les cas, vous avez besoin d'un ami, de cet ami, vous allez pouvoir compter dessus. Vous allez pouvoir vous y fier, vous allez avoir du soutien, vous allez peut-être même avoir un coup de piston. Bref, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un. Soit, en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est votre sincérité à vous qu'on met en doute. Alors peut-être êtes-vous dans une période où on ne vous croit pas, où on n'a pas envie de vous entendre, où on vous dit que vous n'êtes pas capable de. À vous de voir, c'est l'un ou c'est l'autre, mais ça sera forcément l'un ou l'autre. Balance. Le maraud. J'adore cette carte. Le maraud, c'est le boulanger, c'est celui qui fait le pain en tous les cas. Et donc, symboliquement, c'est le grand travailleur. C'est vrai que maintenant, évidemment, et heureusement pour les boulangers, ça n'est pas tout à fait pareil. Ceci dit, ils travaillent beaucoup encore certainement, mais avec la congélation, même s'ils font leurs pâtes eux-mêmes, je pense qu'ils peuvent congeler, en préparer à l'avance. Enfin, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que les boulangers travaillent vraiment encore la nuit et vendent le pain le jour en fer. En tous les cas, le maraud, cette carte symbolise un grand travailleur. Alors aujourd'hui, amis Balance, si cette carte vient à vous, c'est que vous allez avoir beaucoup d'activités ou beaucoup de professionnels. Une activité des clients qui viennent. Voilà, vous êtes très sollicité. Beaucoup de travail pour vous, beaucoup d'énergie dépensée. Dans le bon sens, le travail, ce n'est jamais une mauvaise énergie.
Scorpion. Le marché. Le marché chez les Roms, c'est une carte un peu particulière, c'est-à-dire le marché, parce que, évidemment, on sait bien que le marché, on vend les gens du voyage, disons pas forcément les Roms, mais les gens du voyage, les forains, ils vendent leurs produits, ce qu'ils fabriquent ou ce qu'ils achètent, peu importe. Mais en même temps, cette carte, en fait, c'est pas tellement ça. Cette carte, elle symbolise que sur le marché, eux-mêmes, entre eux, les gens du voyage, viennent se voir. Alors, il y en a un qui garde le stand, la mère, le père, la femme, les enfants, et ils se déplacent, ils font leurs affaires entre eux à ce moment-là. C'est là qu'ils passent leur marché entre eux, c'est là qu'ils se proposent des trucs, c'est là qu'ils se disent « Tiens, j'ai besoin de toi d'un coup de main ce soir ». Donc, c'est les négociations, les affaires, les pourparlers. Alors, si cette carte vient à vous aujourd'hui, ami Scorpion, c'est certainement que vous allez avoir des pourparlers en affaires, des affaires à traiter, des contrats à signer. Donc voilà, préparez-vous à cela. Grande activité de partage. Sagittaire, les Schmitt. Les Schmitt représentent la justice. Alors il y a une notion de justice ou même de justesse. Si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que vous allez soit être amené à être un médiateur ou une médiatrice dans un conflit, on va venir vous chercher, on va vous prendre à témoin, soit vous-même vous réglerez un problème avec une certaine justesse en ayant bien les tenants et les aboutissants. Donc voilà une cause ou un problème à régler et vous le réglerez très bien. Capricorne, Esmeralda. Alors aujourd'hui le Capricorne va être très perturbé car Esmeralda symbolise la séductrice. Alors la séductrice mais aussi le plaisir, le bonheur, l'amour, le désir. Aujourd'hui, ami Capricorne, si cette carte vient à vous, elle est un peu à double tranchant. Soit vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans l'amour sincère, et aujourd'hui peut-être consacrerez-vous une journée à votre compagnon ou à votre compagne, ou bien ce soir vous avez prévu un dîner, ou bien vous avez une bonne nouvelle à annoncer. Mais Esmeralda peut aussi annoncer une personne un peu troublante, une personne manipulatrice, une femme manipulatrice. Que vous soyez une femme ou un homme, méfiez-vous. Si vous n'êtes pas sur le côté amour pour l'autre, pour mon compagnon, pour ma compagne, ça peut être une femme dans votre entourage, collègue, famille, ami, qui a une certaine jalousie vis-à-vis de vous et qui cherche à vous déstabiliser ou bien à vous critiquer. Alors à voir, Comme je le dis, le tarot des forains, il y a certaines cartes, c'est parfois une chose et son contraire. Alors, vous verrez bien, vous le savez sans doute déjà. Verseau, la Gadji. La Gadji, c'est la commère. Alors, la commère ou l'ami. Encore une fois de plus, double tranchant. La commère, parce que la Gadji est au courant de tout, on ne sait pas comment elle fait, mais elle sait tout. Elle voit tout, on vient tout lui raconter. C'est aussi celle qui, vous savez, qui fait les mariages. Enfin, la Gadji, c'est du sous-main, c'est de l'influence et de la stratégie par-dessous, mais très importante. Mais la Gadji, ça peut symboliser aussi une véritable amie qui va vous écouter et qui va vous donner de bons conseils. Une fois de plus, dans ce tarot des forains, les cartes sont parfois à double tranchant. Et c'est compliqué, moi je vous donne les deux versions, et à vous après, moi c'est compliqué, je ne peux pas savoir quelle est la bonne, mais à vous de voir. Si vous devez rencontrer une grande amie aujourd'hui, ça sera ça. Si vous la croisez ou si vous avez besoin de l'appeler, ça sera ça. Si ce n'est pas ça, méfiez-vous de la Gadji, qui peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous critique. Et des critiques, très intelligentes en fait. Bon. Poisson, le Narvalo. Alors, le Narvalo, c'est une carte particulière, ça représente le directeur du cirque. Non seulement le directeur, mais celui qui, pendant le spectacle, vous savez, le présentateur. Si par exemple, il y a un accident de trapéziste ou un lion qui mange le dompteur, eh bien, le Narvalo va appeler les clowns. Voilà, c'est lui qui gère tout. Alors si cette carte vient à vous, et avec intelligence et finesse, alors si cette carte donc vient à vous, ami Poisson, c'est qu'aujourd'hui vous allez avoir une gestion importante de choses
avec une belle maîtrise, une belle compétence. Vous allez vous en sortir très bien, vous allez faire un beau spectacle. Bref, vous allez avoir une grosse maîtrise et vos clients, si vous en avez, ou vos patrons, c'est selon, seront très contents de vous. Et si vous êtes déjà à la retraite, par exemple, on me dit souvent, et les retraités, on traduit le professionnel par des activités, c'est que vous aurez certainement des activités de prestige ou de grandes compétences à traiter aujourd'hui. Allez mes amis, en ce mercredi, quel est le signe chanceux d'aujourd'hui? Oups! Ah, Bélier! Avec le Piaveur. Oh là là, attention, hein! Parce que alors si on boit tous un coup de trop, ça va être dramatique aujourd'hui. Alors, faites. Aujourd'hui, le Piaveur, c'est celui qui prend des risques. C'est celui qui... se laisse dépasser par sa passion, se laisse dépasser par ses sentiments, par son émotionnel. Donc attention, je vous mets en garde, ne nous laissons pas aller aujourd'hui de trop vers quelque chose qui nous entraînerait malheureusement vers des turpitudes très compliquées, voire dramatiques. Allez, aujourd'hui, on y pense, hein, dans notre coin, dans un petit coin de nos têtes, faisons attention. Je vous souhaite quand même une très belle journée, soyons attentives et attentifs, et je vous dis à demain.